Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour utiliser une intelligence artificielle qui va venir nous aider dans la création 3D sur Blender. Et regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'à mon avis vous allez être vraiment choqués de qu'est-ce que est capable cette intelligence artificielle. Honnêtement, que ce soit sur n'importe quel sujet, c'est juste impressionnant. À mon avis, vous n'êtes pas prêts si vous n'en avez pas entendu parler, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, parce qu'en ce moment, ça fait vraiment le tour des réseaux sociaux. Et dans n'importe quel domaine, que ce soit la musculation, la nutrition, la fiscalité, que ce soit le développement informatique, dans n'importe quel domaine, ChatGPT répond à toutes vos questions et le fait ultra bien. Vraiment, ça m'a vraiment choqué et je voulais le partager avec vous dans cette vidéo et vous montrer en quoi ça peut vous aider dans Blender et en quoi ça peut aider également les développeurs d'add-on ou de scripts pour Blender. Donc également, c'est ma première vidéo pour l'année 2023, donc je souhaitais vraiment vous souhaiter une très bonne année, des meilleurs vœux, et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec vos proches. Je souhaitais également vous dire de vous abonner à la chaîne et également de vous abonner à ma newsletter sur mon site si vous voulez ne rien louper de toutes les nouveautés qui vont arriver cette année. J'en ai déjà parlé par mail avec ma roadmap de 2023, c'est-à-dire tout ce que je vais proposer pour cette année. Donc si vous voulez ne rien louper, n'hésitez pas à me suivre. Donc on va commencer tout de suite. Je vous mets le lien en description vers le site openai.com. C'est l'entreprise qui a créé le robot. Donc vous allez aller sur le site et vous cliquez sur Try Chat GPT. Donc le service est gratuit, ça va vous demander de créer un compte, donc vous pouvez soit créer un compte, soit vous connecter avec votre compte Google. Donc j'ai également lancé Blender, voilà, alors je vais mettre la fenêtre, hop, correctement. Donc j'ai également lancé Blender, comme ça on va pouvoir tester les scripts directement. Donc je vais vous faire quelques petits exemples avant qui n'ont rien à voir avec Blender, juste pour que vous voyez un petit peu le niveau d'intelligence du bot. Donc si je lui demande par exemple 5 idées de petit déjeuner. Voilà, vraiment je pars sur un sujet qui n'a absolument rien à voir. Alors, déjeuner, voilà. 1, œuf brouillé avec du pain grillé et du beurre d'amande. 2, porridge avec du lait de soja, des graines, etc. Enfin voilà, c'est vraiment impressionnant. On peut tester ça sur absolument tous les sujets. Si je lui demande quand a été créé le logiciel Blender. Blender est un logiciel de modélisation de rendu 3D open source qui a été créé en 1995 par Ton Rosendahl. Il a d'abord été développé par les systèmes Amiga, mais a depuis été porté sur de nombreuses plateformes, Windows, Mac, Linux, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Je peux également lui demander, par exemple, code-moi une calculatrice en C++. Et là, il va me coder une calculatrice fonctionnelle dans le langage de programmation C++. Et vraiment, j'ai testé, ça fonctionne, c'est vraiment incroyable. Si jamais il y a des erreurs dans le programme, quand on va faire des scripts sur Blender tout à l'heure, je pense que c'est sûrement dû soit à Python qui a évolué depuis début 2021, soit parce que Blender a eu des nouvelles mises à jour et donc les commandes ont légèrement changé. Donc si jamais vous avez des erreurs, vous pouvez copier l'erreur, lui envoyer l'erreur et lui il va recorriger son programme. Donc vraiment, c'est très impressionnant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le teste tout de suite sur la création de scripts dans Blender. On va lui demander par exemple, fais-moi un script qui permet de générer des montagnes sur Blender à partir d'un plane avec un displacement. On va voir s'il arrive à faire ça. Ça serait assez ouf. Pour générer des montagnes sur Blender à partir d'un plan avec un displacement, vous pouvez utiliser le script suivant. Ok, donc là, il ne me crée pas un script, il me fait une suite d'opérations à faire. Moi, je voudrais... Ah d'accord, ok, non, pardon. Il va me faire le script. Ah oui, d'accord, donc il ajoute même une texture de type noise sur le displacement. Enfin, c'est assez incroyable. On va tester ça. Hop, on va sur Blender. On applique. Module erreur. Plane not found. Ah oui, ok, donc il faut peut-être
ajouter un plane. Ok. Alors, j'ai l'impression que ça marche, mais qu'il n'a pas subdivisé. Donc, on va essayer de... Ok, ça marche. En subdivisant le plane, donc il a oublié de le faire, on peut voir qu'il a bien généré quelque chose qui génère quelque chose qui ressemble à des montagnes. Enfin, c'est assez incroyable. On peut gérer ici la force du strength, du displacement. Hein, si je vais ici dans le modifier, on peut voir que c'est bien sur 0.5. Donc je pense qu'on peut même lui demander d'ajouter les lignes de code manquantes pour ajouter le plane, pour lui dire également de le subdiviser. Et on aurait un script qui serait nickel. Maintenant, si je lui demande, fais-moi un script Blender qui permet d'ajouter des cubes en forme de cercle qui sont alignés par rapport au centre de la scène. Je sais pas s'il va bien comprendre, mais on va voir ce qu'il va faire. Donc déjà, on peut voir, il a décidé d'ajouter 10 cubes, de faire un cercle. Ah ok, donc il va peut-être ajouter un cercle. Donc peut-être qu'il va ajouter 10 cubes et ajouter un cercle. Donc peut-être qu'il a pas très bien compris. On va le laisser faire. Ajouter un cube à la position centrale. Calculer la position du cube en utilisant la formule du cercle. Ah, donc peut-être que ça va marcher. On va voir ça. On va cliquer sur Copy Code. On va retourner sur Blender. Et on va exécuter le programme. Donc, hop, je sélectionne tout. Je clique là. On exécute le code. Et là, c'est impressionnant comme on peut voir. Il a ajouté les cubes. Et ils sont centrés par rapport au centre de la scène. Et je peux changer le nombre de cubes que je veux. Par exemple, si j'en veux 20, on va tout sélectionner, relancer le code. Et là, il m'a fait la même chose avec 20 cubes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur ChatGPT vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément à poser vos questions en commentaire. J'essaierai de vous répondre, mais également à vous abonner si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt. Ciao!